Père céleste, en cette aube sacrée, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te louons pour une nouvelle matinée de vie, pour une nouvelle occasion de témoigner de ta gloire dans nos vies et nos familles. Ce n'est pas un hasard si vous vous êtes réveillés aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si vos yeux se sont ouverts, si vos poumons se sont remplis d'air, si votre cœur continue de battre. Il y a un but divin pour ce jour. Il y a une stratégie céleste pour votre foyer en ce moment. Et aujourd'hui, avec le psaume 23 comme bannière, comme bouclier, comme déclaration prophétique, nous couvrirons chaque pièce, chaque membre, chaque aspect de votre vie et de votre famille de la puissance du sang de Jésus-Christ. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le Saint-Esprit vous a guidé. C'est parce qu'une parole précise, une onction précise, une délivrance précise vous attendent dans cette prière. Alors, respirez profondément, mettez votre foi dans votre cœur, ouvrez la bouche et déclarez avec moi: c'est le matin de ma victoire. C'est le matin de ma famille. C'est le matin où le Seigneur déverse guérison, protection et restauration sur mon foyer. Et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Seigneur, nous commençons cette prière en déclarant que tu es notre berger. Tu es notre guide. Tu es notre protecteur. Tu es notre pourvoyeur. En disant que tu es notre berger, nous déclarons que le manque n'a pas sa place dans notre foyer. Nous déclarons que la peur n'a aucune autorité sur notre famille. Nous déclarons que la maladie n'a pas le droit d'entrer dans notre foyer. Nous déclarons que la misère n'a pas sa place à notre table. Ce matin, nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur chaque porte de notre maison. Le sang de Jésus est sur la porte d'entrée, la porte de derrière, les fenêtres, les murs, le plafond, le sol. Le sang de Jésus recouvre chaque pièce, chaque couloir, chaque recoin où nos enfants jouent, où notre famille se réunit, où nos rêves se réalisent. Le sang de Jésus purifie l'air que nous respirons dans nos maisons. Le sang de Jésus sanctifie chaque objet, chaque meuble, chaque appareil technologique. Nous déclarons que notre demeure est une terre sainte. Notre demeure est la forteresse du Très-Haut. Notre demeure est la demeure du Saint-Esprit. Et parce que le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons pas de paix. Nous ne manquerons pas de santé. Nous ne manquerons pas de provision. Nous ne manquerons pas de protection. Car tout cela est déjà garanti par l'alliance de sang établie par Jésus-Christ au calvaire. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Psaume 23, verset 2. Seigneur, dans ce monde de chaos, de précipitation, d'anxiété, de pression, nous déclarons que tu nous donnes le repos. Tu nous donnes le repos. Tu nous donnes la paix au milieu de la tempête. Nous ordonnons à la paix surnaturelle d'envahir notre foyer maintenant. Paix le matin, paix l'après-midi, paix le soir. Paix au réveil, paix au sommeil. Paix au départ, paix au retour. Que nos foyers soient comme de verts pâturages où le stress n'entre pas, où l'anxiété ne règne pas, où le désespoir n'a pas de voix. Que nos foyers soient comme des eaux calmes où nos enfants grandissent en sécurité, où nos conjoints trouvent le repos, où nos parents et nos aînés trouvent le réconfort. Nous couvrons maintenant chaque membre de notre famille du sang de Jésus. Nous couvrons nos enfants. Qu'ils soient protégés à l'école, dans la rue, en ligne, dans toutes leurs activités. Qu'aucun prédateur, aucun agresseur, aucun esprit de confusion, aucune fausse doctrine, aucun traumatisme ne les touche. Les anges du Seigneur campent autour de nos enfants. Le sang de Jésus scelle leurs esprits, leurs cœurs et leurs rêves. Nous couvrons nos conjoints du sang de Jésus. Que l'amour véritable jaillisse dans notre mariage. Que la compréhension remplace l'irritation. Que la patience triomphe de l'impatience. Que le pardon dissipe le ressentiment. Que l'unité détruise la division. Nous chassons tout esprit de divorce, de trahison, de froideur et d'indifférence. Nous libérons le feu du Saint-Esprit sur nos relations et proclamons la restauration, le renouveau et la sainte passion. Nous couvrons nos parents, nos frères et sœurs, les membres de notre famille du sang de Jésus. Que la santé divine imprègne leur corps. Que la sagesse et la grâce reposent sur eux. Que toute stratégie de l'ennemi soit anéantie. Que tout plan des ténèbres soit déjoué. Que tout piège soit exposé et détruit avant qu'il ne se manifeste. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume 23, verset 3. Seigneur, nous déclarons le réconfort aux âmes fatiguées ce matin. Combien sont arrivés ici épuisés, las, sans force, sans espoir. Nous déclarons que le Saint-Esprit rafraîchit votre âme maintenant. Il renouvelle vos forces. Il restaure votre joie. Il guérit vos blessures émotionnelles. Nous offrons dès maintenant à chaque famille la guérison émotionnelle. La guérison des blessures profondes,
des traumatismes de l'enfance, des profondes déceptions et des rejets douloureux. Nous ordonnons à la dépression de disparaître, à l'anxiété de disparaître, aux troubles paniques d'être brisés, à l'insomnie d'être anéantis, aux cauchemars d'être effacés et aux pensées suicidaires d'être chassés par la puissance du nom de Jésus. Le Seigneur guide notre famille sur les chemins de la justice. Cela signifie que chaque décision que nous prendrons aujourd'hui sera conforme à la volonté de Dieu. Chaque choix sera sage. Chaque parole sera tempérée par la grâce. Chaque action reflètera le caractère du Christ. Nous déclarons que nous ne nous laisserons pas influencer par les émotions charnelles, mais que nous serons guidés par le Saint-Esprit. Nous ordonnons l'alignement spirituel de notre foyer, alignement avec le dessein divin, alignement avec le calendrier divin, alignement avec les promesses célestes. Que tout ce qui est tortueux soit redressé, que toute montagne soit aplanie, que toute vallée soit comblée. Le sang de Jésus éclaire le chemin et le protège. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Seigneur, nous déclarons que la peur n'a aucun pouvoir sur nous. Même si nous traversons des vallées sombres, même si nous traversons des moments difficiles, même si les circonstances semblent impossibles, nous n'aurons pas peur, car tu es avec nous. Ta présence est notre force. Ta présence est notre courage. Ta présence est notre victoire. Nous brisons tout esprit de peur qui a tenté de s'infiltrer chez nous. Peur de l'avenir, peur de la maladie, peur du manque, peur de la perte, peur de la mort. Nous remplaçons la peur par la foi. Nous échangeons l'anxiété contre la confiance. Nous échangeons le doute contre la certitude. Car le Seigneur est avec nous, et s'il est pour nous, qui sera contre nous? Nous déclarons la protection divine sur notre famille. Protection contre les accidents. Protection contre la violence. Protection contre les vols. Protection contre les incendies. Protection contre les catastrophes naturelles. Protection contre les morts prématurées. Nous lions tout esprit de mort et déclarons longue vie. Vie abondante. Vie prospère. Vie saine. Les anges du Seigneur campent autour de notre maison. Des anges guerriers montent la garde aux portes. Des anges gardiens veillent sur nos enfants. Des anges bienveillants apportent la provision. Des anges guérisseurs nous apportent la santé. L'armée céleste est mobilisée pour notre famille ce matin. Nous annulons tout projet satanique contre notre foyer. Tout calendrier de l'enfer est en train d'être effacé. Aucun accident planifié ne se produira. Aucune maladie planifiée ne se manifestera. Aucune perte planifiée ne se matérialisera. Aucun échec planifié ne se produira. Car le sang de Jésus a annulé toute sentence des ténèbres et établi un décret de vie, de santé, de protection et de victoire. Tu prépares une table devant moi, en face de mes ennemis tu oinduis ma tête, et ma coupe déborde. Psaume 23, verset 5. Seigneur, nous déclarons que même en présence de nos adversaires, tu nous prépares des bénédictions. Même lorsque l'ennemi nous observe, tu nous encourages. Même lorsque les ténèbres tentent de nous arrêter, tu nous relèves. Cela signifie que la victoire ne dépend pas de l'absence d'ennemis, mais de la présence de Dieu. Ce matin, nous appliquons le sang de Jésus à nos finances. À chaque compte bancaire, chaque source de revenus, chaque entreprise, chaque investissement, chaque graine plantée. Nous lions l'esprit de manque, de perte, de vol, de retard et de blocage. Nous libérons l'accélération divine sur nos vies financières. La prospérité entre dans nos foyers. Des portes s'ouvrent à nous. Des opportunités inattendues se présentent. Des contrats divins sont signés. Des promotions surnaturelles arrivent. Des idées créatives s'implantent dans nos esprits. Le Seigneur nous enseigne à prospérer avec intégrité, détermination et générosité. Nous déclarons que nous ne sommes pas maudits, mais bénis. Nous ne sommes pas oubliés, mais favorisés. Nous ne sombrons pas, nous nous relevons. Nous ne sommes pas brisés, nous sommes restaurés. Nous ne sommes pas vaincus, nous sommes victorieux. La coupe de notre vie déborde, débordante de joie, de paix, de santé, de bienveillance, de faveur et de grâce. Seigneur, ce matin, tu oins nos têtes d'huile. Cela symbolise la séparation. Cela symbolise la consécration. Cela symbolise l'autorité. Nous avons reçu une onction nouvelle sur nos vies. Une onction pour diriger notre famille avec sagesse. Une onction pour prendre les bonnes décisions. Une onction pour discerner les esprits. Une onction pour briser les jougs. Une onction pour libérer les captifs. Nous déclarons que toute malédiction générationnelle est brisée par le sang de Jésus. Toute parole maudite est annulée. Tout pacte avec les ténèbres est rompu. Toute sorcellerie est renversée.
Tout enchantement est annulé. Toute œuvre vaudou est détruite. Tout mauvais il est aveuglé. Toute envie est révélée. Tout esprit de surveillance est lié et jeté dans l'abîme. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, verset 6. Seigneur, nous déclarons que la bonté et la miséricorde ne sont pas facultatives dans nos vies. Elles nous suivent, elles nous poursuivent, elles nous tendent la main. La bonté nous trouvera aujourd'hui. La miséricorde nous couvrira aujourd'hui. La grâce nous soutiendra aujourd'hui. La faveur nous ouvrira des portes aujourd'hui. Nous déclarons que des miracles nous poursuivent. Des bénédictions nous parviennent. Des réponses à nos prières arrivent. Des témoignages se forment. Des victoires s'établissent. Parce que nous demeurons dans la maison du Seigneur. Pas seulement le dimanche, pas seulement à l'église, mais chaque jour. Notre foyer est devenu la maison du Seigneur. Notre famille est devenue un temple du Saint-Esprit. Ce matin, nous libérons la guérison physique sur chacun. Le cancer a disparu. Le diabète a disparu. L'hypertension artérielle est normalisée. Le cholestérol est équilibré. Le cœur est renforcé. Les reins fonctionnent parfaitement. Le foie est restauré. Les poumons sont renouvelés. La vision est restaurée. L'ouïe est restaurée. Chaque cellule est alignée avec le dessein originel de Dieu. Nous déclarons la guérison de nos esprits. La clarté mentale est libérée. La confusion est dissipée. La mémoire est restaurée. La concentration est renforcée. Les pensées négatives sont chassées. Des pensées de foi sont implantées. L'Esprit du Christ se forme en nous. Nous ordonnons la restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Restauration de la joie. Restauration de la paix. Restauration des relations. Restauration de la santé. Restauration des finances. Restauration des rêves. Restauration du sens de la vie. Restauration de l'identité. Ce qui a été perdu est en train d'être récupéré. Ce qui a été brisé est en train d'être réparé. Ce qui a été détruit est en train d'être reconstruit. Seigneur, nous couvrons chaque décision que nous prenons aujourd'hui du sang de Jésus. Chaque conversation que nous avons. Chaque engagement que nous tenons. Chaque personne que nous rencontrons. Que des rencontres divines se produisent. Que des liens surnaturels s'établissent. Que les bonnes portes s'ouvrent et les mauvaises se ferment. Nous déclarons que notre foyer est une zone interdite aux ténèbres, une zone interdite à la maladie, une zone interdite à la pauvreté, une zone interdite aux malédictions, une zone interdite à la mort, car le sang de Jésus a établi une barrière protectrice qu'aucun démon ne peut franchir. Nous libérons maintenant le feu du Saint-Esprit dans chaque pièce de notre maison, un feu purificateur, un feu sanctifiant, un feu libérateur, un feu guérisseur, un feu protecteur. Que ce feu consume toute impureté, toute contamination, toute influence maléfique, qu'il consume toute graine de discorde, d'amertume, de ressentiment et d'orgueil. Seigneur, nous te remercions que cette prière ne soit pas que des mots. C'est un décret prophétique, c'est une sentence céleste, c'est une détermination spirituelle. Ce que nous déclarons sur terre est confirmé au ciel. Ce que nous lions ici-bas est lié là-bas. Ce que nous libérons maintenant est manifesté. Nous scellons cette prière avec le sang de Jésus. Nous scellons notre foyer avec le sang. Nous scellons notre famille avec le sang. Nous scellons notre présent avec le sang. Nous scellons notre avenir avec le sang. C'est fait, c'est décidé, c'est établi, c'est garanti. Si vous croyez que cette prière a déjà été exaucée, tapez Amen. Si vous croyez que le psaume 23 est votre réalité, tapez Je suis protégé. Si vous croyez que la guérison est en train de s'opérer chez vous, tapez Miracle en cours. Si vous croyez que le Seigneur est votre berger et que vous ne manquerez de rien, tapez Le Seigneur est avec moi. Ne vous contentez pas d'écouter cette prière. Prise-la à voix haute pendant 7 jours d'affilée et voyez ce que Dieu accomplira dans votre foyer. Voyez comme des portes s'ouvriront. Voyez comme des miracles se produiront. Voyez comme votre famille sera transformée. Car la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Elle accomplit le but pour lequel elle a été envoyée. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait, c'est scellé. C'est garanti. Amen et Amen.